Et on est de retour sur Direct Investisseur. Un petit point sur l'évolution du CAC 40 qui rebondit bien hein, sur les points bas de la journée, puisque on avait fait un plus bas à 4683 points et on vient de reprendre quasiment 40 points là sur les plus bas. On est bon, tout de même en baisse, hein, moins 0,51, mais un beau rebond sur l'indice parisien. On retrouve tout de suite Benoît Rousseau, comme tous les jours. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, Benoît, donc on voit que le CAC 40 avait ouvert en baisse, avait accéléré à la baisse, et puis là, on se reprend là finalement. Oui, là, on a un sacré rebond hein, sur le CAC 40. Alors, c'est assez intéressant. Je vous avais indiqué ce matin à 8h30 qu'on pouvait peut-être prendre une position sur la zone des 4700. Et là, on a eu un beau rebond dessus. Alors, on reste effectivement encore en baisse, hein. Faut pas juste regarder la courbe de la journée. On a l'impression que l'on file vers des sommets. On reste encore 30 points en dessous du cours de fermeture d'hier. Mais là, on a un beau retour. Là, on voit vraiment qu'on a un marché hésitant, hein. Là, c'est vraiment l'exemplum pour moi. On ouvre à 9 heures, on baisse. On traverse le support 1 journalier sans grosse difficulté. Euh, on va pas tout à fait sur le S2 journalier, hein, on est sur du 4683. Et là, on reprend avec la cassure de l'AS1 des 4700 points à partir de 10 heures. On reprend, là j'ai l'impression que beaucoup de personnes se repositionnent parce qu'on va avoir l'indice Zoo dans 20 minutes. Et c'est vraiment un indicateur important. Et là, on va avoir beaucoup de volatilité. Donc là, on a plutôt un repositionnement finalement sur les cours d'ouverture. On est sur les plus hauts des futurs de 8 heures. Et là, j'hésite à rentrer sur ce marché-là, sur le CAC 40 là actuellement. C'est un peu compliqué hein, de prendre une position avant 11 heures. J'ai pu accompagner la baisse. Euh, en- j'ai vendu à 4710 le CAC 40, donc j'ai pu profiter une partie de la baisse. Par contre, sur le rebond, j'attends de voir où il se stabilise. On a le point pivot journalier à 4735. Euh, on va peut-être se stabiliser sur ce niveau-là en attendant l'indice Zoo à 11 heures. Là, on a un marché un petit peu Et là, nerveux, si hein. Benoît, si le CAC 40 revient sur le point pivot journalier à 4735, est-ce que vous allez vendre ce niveau? Alors, euh, hors situation globale, Hmm, macroéconomique, etc., et surtout un 10 août à 11 heures, je vais plutôt attendre 11 heures, d'accord. hein, voir ce qui se passe. Parce que si on se positionne avant, on va dire un quart d'heure, 20 minutes avant un gros indicateur, c'est trop risqué si vous voulez. Mais graphiquement, techniquement, comme on atteignait les plus hauts du jour hein, sur les futurs, c'était plutôt un moment où je me serais positionné pour vendre en compte. Là, on commence à avoir une bougie en 5 minutes où on aurait pu récupérer quelques points. Si on n'avait pas été sur le timing, si on n'avait pas eu le zoo à 11 heures, je me positionnais sur le plus haut du futur de la journée de 8 heures qui était à 4728,5. Donc je me mettais là sur cette bougie en position short à 4730. Voilà, D'accord. c'est ce que j'aurais fait, mais si vous voulez, il y a toujours un contexte à prendre en compte. Et là, le contexte, c'est qu'on a le gros indicateur de la journée qui tombe d'ici 15-20 minutes. Donc tout le monde va attendre ça. Et à partir de... Il arrive à 11 heures, à partir de 2h55, par exemple, on a un assèchement colossal du d'ordre sur futur, hein, tous les gros entre guillemets se retirent et là on a 5 minutes où avec quelques lots vous avez vos indices qui peuvent varier de 5 points, 6 points dans un sens ou dans un autre de manière extrêmement rapide et sans réellement de, de raison si vous voulez. C'est des positions un petit peu que moi je considère loterie, se positionner juste avant un Hmm. indicateur.
D'accord, C'est donc vraiment vous la attendez logique sur la personne ne publication de sait. l'indice Zoo pour entrer en position. Ouais, voilà, j'attends la publication de l'indice. J'attends généralement une bougie de 5 minutes en plus, le temps que que l'indicateur soit digéré, parce que se positionner tout de suite après, quelques secondes après, je me suis pris quelques baffes, hein, sur cette idée. On voit une bougie, par exemple l'indicateur à 11 heures, on voit une bougie verte qui part, je rentrais à 11h05, 11h10 sur cette bougie verte, et parfois c'était juste un soufflet et on se mettait à faire une contre-bougie, si j'ose dire. Donc c'était un peu, c'est ce que j'appelle la double baffe. C'est-à-dire que ça monte, on essaye de suivre la montée, les marchés se mettent à s'effondrer. On a en fait été chercher des stops et on repart dans l'autre sens. Donc maintenant j'attends 5 minutes de plus pour voir vraiment dans quel sens le marché semble Alors partir. concernant le DAX, on a vu qu'on vient de reprendre 100 points là aujourd'hui hein, sur les plus bas, hein, puisqu'on avait fait 10 765 et on vient de reprendre quasiment 100 points. Donc est-ce que vous avez pu passer des trades et quelle est votre lecture sur l'indice allemand? Alors, sur l'indice allemand, on a eu un petit problème de cotation de l'Orex sur les futurs de 8h à 9h, 9h19, 9h20. On n'a pas eu de cotation en Ah. fait Ah, sur donc vous n'avez pas futur, pu donc on ne profiter de pouvait la pas baisse alors? réellement Vous n'avez pas Pardon? pu profiter de la baisse donc? Alors, mon broker me permettait de rentrer malgré le fait de prendre position. C'est pour ça que vous avez quand même cette baisse qui est indiquée, malgré le fait que les futurs soient bloqués. C'est-à-dire que bon, il prenait l'évolution des autres futurs pour faire une estimation. Mais donc du coup, il élargissait son spread, donc c'était pas du tout possible de scalper. En fait, c'était uniquement pour permettre aux traders qui étaient en position de pouvoir sortir, parce que c'est des choses qui sont extrêmement difficiles. Là, je vais peut-être prendre 2 minutes parce que c'est des choses à prendre en considération quand on trade. Ça m'est arrivé une fois, ça a été assez insupportable. Je tradais sur futur, c'était sur le Japon, le N225M, c'est-à-dire l'indice futur Nikkei. Et j'avais une très belle plus-value qui était de mémoire de près de 2 000 euros. Et il y a eu un problème de cotation donc de la bourse japonaise et elle n'a recoté que 3 heures plus tard. Et pendant ces 3 heures-là, je ne pouvais strictement rien faire. J'avais ma plus-value virtuelle de 2 000 euros. Et quand ils ont recoté, le marché s'était complètement retourné. Ils ont recoté, j'étais à moins 5 000. Et ça, c'était très difficile à vivre parce que vous êtes totalement impuissant, vous ne pouvez pas sortir. Donc c'est un risque de marché, ça. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple sur Futur et qu'il y a un problème, là, de 8h à 9h20, il y a eu un problème pour tous les traders DAX 30 Futur. On ne pouvait pas faire, quel que soit. On ne pouvait pas rentrer sur les marchés, mais si on avait une position sur les marchés, on ne pouvait pas s'en débarrasser. Donc il ne s'est pas passé grand-chose, enfin, fort heureusement, hein, parce qu'on a recoté vers 9h20 et on a eu une baisse de 60 points. Mais on peut imaginer que pendant ce temps où on ne pouvait pas sortir ses positions, il y a eu un événement quelconque. On pouvait dégringoler sur le DAX de 2%, perdre 200 points et se retrouver avec une recotation de l'Orex sur le futur avec moins 200 points. Donc à 25 euros le point, je vous laisse Ouais, ça imaginer, aurait fait ça fait déjà une 5000 perte euros. assez conséquente, ouais. Ça peut faire extrêmement mal, hein. Donc ça, c'est un risque, ce qu'on appelle un risque de Mm. marché. Il faut le prendre en compte. Alors si vous voulez, le pire, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va recoter. Donc Ouais. c'est ça. Et à l'Eurex non plus, ils doivent rebooter les ordinateurs à tout va. Ça doit être la panique aussi, parce que pendant ce temps-là, ils perdent de l'argent et de la crédibilité. Euh, mais on ne sait pas, hein. Et on a connu, de mémoire, c'était en septembre 2011 ou en octobre 2011, on a connu des plages de plusieurs heures, 2, 3, 4 heures, où il n'y a pas eu de cotation sur le CAC 40 ou sur le DAX 30. Donc futur. Donc ça peut poser problème. Donc là, on a quand même vécu un moment
un peu tendu. Donc on a une reprise en fait des cotations futures à partir de Hmm. 9h20, donc sur ce niveau-là. Merci. Voilà. Et je n'ai pas repris le rebond et je m'en veux beaucoup, beaucoup. Bon, merci beaucoup Benoît Rousseau, trader et fondateur du site Andlil. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.